30 minutes de conte de loup. Le loup et le renard. Il était une fois un loup qui habitait une forêt profonde. Un beau jour, il y rencontra Maître Renard. Il lui dit : « Mon cher ami, mets-toi en quête de me procurer à manger, sinon je te croque. » Maître Renard s'empressa de répondre : « Seigneur loup, je connais une ferme dont la fermière a fait de délicieux gâteaux. Si vous voulez, nous irons en dérober quelques-uns. » Ils se dirigèrent donc vers la ferme en question. À l'entrée de la cuisine, le renard guettait les lieux. Il furetait si bien qu'il finit par découvrir l'endroit où la ménagère cachait ses gâteaux. Il en déroba quelques-uns et courut les porter au loup. « Voilà de quoi vous régaler, » dit-il. Puis il s'éloigna. Le loup ne fit qu'une bouchée des 6 gâteaux. J'ai encore faim, rumina-t-il. Le loup entra alors dans la ferme d'où il avait vu sortir le renard et trouva les gâteaux. Mais avide de gourmandise, il voulut tirer le plat qui tomba au sol, occasionnant un énorme fracas. Soudainement attirée par un tel vacarme, la fermière aperçut le loup et appela ses voisins. « Oh loup, venez vite, venez vite !» Ceux-ci accoururent sur le champ. Ils menacèrent le loup qui prit la fuite. Le loup rejoignit ainsi le renard dans la forêt. « Dans quel horrible guêpier m'as-tu conduit ? Il se trouvait là une meute de gens qui m'ont cassé leurs bâtons sur le dos. »« Mais pourquoi êtes-vous toujours happé par la gourmandise ?» répondit le renard. Le lendemain, les 2 compagnons étaient pour la 2e fois en balade. Le loup s'adressa de nouveau au renard. « Mon cher ami, mets-toi en quête de me procurer un bon repas, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre. « Je connais un homme qui vient de saler un porc. Le lard savoureux se trouve en ce moment dans sa cave. Si vous voulez, je vous y emmène. » Ils se mirent immédiatement en route et arrivèrent devant la cave. Comme le renard l'avait prédit, jambon et lard se trouvaient là en abondance. Le loup entra par la lucarne. « Prenons notre temps, rien ne presse, » dit-il. Maître Renard gardait toujours l'œil et l'oreille au guet et ne cessait de faire des allers-retours à la lucarne. Étonné de ce manège, le loup lui dit : « Ami renard, explique-moi donc pourquoi tu perds ton temps à courir à droite à gauche, puis à passer et repasser par ce trou. » « C'est pour m'assurer que personne ne vienne, » reprit le rusé renard. « Je ne sortirai d'ici que lorsqu'il ne restera plus rien dans la cave, » répliqua le loup. Interpellé par le bruit, arriva le paysan. Lorsque le renard l'aperçut, il sauta hors de la cave. Le loup voulut le suivre, mais par malheur, il avait tellement mangé que son ventre ne put passer par la lucarne. Le paysan eut donc tout le temps d'aller chercher une cage et y enfourna le pauvre loup. Le renard en forêt riait. Sans son excès de gourmandise, Pierre et le loup.
Il était une fois un petit garçon prénommé Pierre qui vivait à la campagne avec son grand-père. Il avait ici une basse-cour avec un canard et un chat. Son grand-père avait pour habitude de toujours fermer les portes et fenêtres de la maison, ainsi que le portail, car le loup rôdait dans la forêt. Un beau jour, il omit de fermer le portail du jardin, et le canard profita de l'occasion pour aller nager dans la mare qui se trouvait à l'orée du bois. Il se querella avec un oiseau venu se poser sur une branche. « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ?» demanda l'oiseau. « Et quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ?» lui répond le canard. À ce moment, le chat s'approcha. Pierre, depuis la maison, entendit les animaux proches de la mare. Il s'approcha de la fenêtre et quelle surprise! Ils étaient en dehors du périmètre autorisé. Il sortit de la maison et s'avança vers le point d'eau. Le chat, très surpris, sauta par-dessus le canard et grimpa dans l'arbre. L'oiseau s'envola aussitôt jusqu'à se poser sur la tête du félin. Le grand-père de Pierre arriva à son tour. Il lui dit « Mon garçon, tu as enfreint les règles. Je t'avais dit de ne pas te rendre plus loin que la clôture de la maison. » Il ramena Pierre à la maison et referma les portes et fenêtres par peur que le loup ne surgisse. Et c'est ce qui arriva. À la nuit tombée, le loup rôdait non loin de là. L'oiseau et le chat étaient hissés dans les arbres, mais le pauvre petit canard, tout pâteau, fut avalé par le loup. Pierre soupa avec son grand-père. Puis, il attendit que celui-ci parte se coucher. Le petit garçon s'assura bien qu'il était endormi. Puis il ouvrit la porte et sortit de la maison pour aller chasser le loup. Il installa au pied de l'arbre un piège à loup, accompagné de cordages qui l'aideraient à le capturer. Une fois dans l'arbre, Pierre demanda à l'oiseau s'il pouvait attirer le loup. L'oiseau partit en quête du grand méchant loup. Il vola autour de la tête de celui-ci pour attirer son attention. Pierre attendit patiemment que le loup ne s'approche. Et une fois les 4 pattes dans le piège, il tira la corde pour le capturer. Le loup bondissait, mais il lui était impossible de sortir du tissu. Tout à coup, Pierre entendit des bruits de pas avancer. Des promeneurs sortaient de la forêt. L'oiseau s'envola leur dire qu'un loup s'y trouvait. Ces derniers coururent alors aider Pierre, mais celui-ci l'avait déjà capturé. Tous ensemble, ils entamèrent une marche triomphale pour emmener le loup au jardin zoologique. Puis, ils organisèrent une grande fête finale de grand dénouement heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le loup et les 7 chevrons. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevrons et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit
Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Ne t'inquiète pas, maman, nous ferons attention, répondirent les chevreaux, et la vieille chèvre s'en alla. Mais le loup rôdait non loin de là. Il frappa à la porte. « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas, » cria l'un d'eux. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable et ta voix est rauque. Tu es un loup. » Le loup partit chez le marchand. Il vola un grand morceau de craie qu'il mangea. Il revint ensuite vers la maison et frappa à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun de vous un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. « Oh non !» Les chevreaux l'aperçurent et crièrent. « Nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup. » Et le loup courut chez le marchand voler de la farine. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison et frappa. « Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. » Le loup posa sa patte blanche sur le rebord de la fenêtre. « C'est maman, c'est maman !» Les pauvres chevreaux ouvrirent la porte et le loup bondit dessus. Le loup avala les chevreaux alors que le 7e eut le temps de se cacher dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il sortit dans le pré vert se reposer. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. La porte était grande ouverte, la table et les chaises étaient renversées. « Oh non !» Elle chercha ses petits en vain. Tout à coup, elle entendit une petite voix fluette. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous ses frères et sœurs. Ensemble, ils sortirent de la petite maison et dans le pré, le loup y était couché. Quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. La chèvre cisailla son ventre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Et les 6 chevreaux en sortirent les uns après les autres, tous sains et saufs. Quel bonheur! Maman! La vieille chèvre dit « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Ils farcirent ainsi le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit aussi vite. Quand il se réveilla enfin, il se leva et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il s'approcha de l'eau et y tomba. Les 7 chevreaux et leur maman n'eurent plus jamais rien à craindre du grand méchant loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le chien et le loup. Il était une fois un chasseur qui habitait une maison au beau milieu de la forêt. Celui-ci se levait chaque matin
et nourrissait ses 4 chiens de chasse. Parmi ces 4 chiens, il y en avait un bien blanc et différent des autres. Devant la maison, il passait son temps à jouer à la balle et humer l'odeur des fleurs sauvages. Et ce matin-là, son maître prépara son cheval à l'écurie. Toute la troupe partirait en forêt. La corne annonçait le début de chasse. Les voilà tous courant dans les herbes hautes à la recherche du gibier. Mais il y en avait un, le petit dernier, qui se promenait entre les fraises sauvages. La chasse ne l'intéressait absolument pas. En s'éloignant de la troupe, il arriva proche d'une rivière. Il s'abreuva. Tout à coup, il entendit un bruit à travers les feuillages. C'était une meute de loups qui se trouvait face à lui. Il était terrifié et il courut aussi vite qu'il put. Il arriva au bord d'une falaise. Mais les loups s'approchèrent. L'un d'eux lui dit « La nuit va tomber, suis-nous dans un endroit sûr. » Ils arrivèrent ensemble dans une grotte. Ils seraient là abrités du vent et du froid. Puis il s'endormit paisiblement. Et le lendemain matin, le chef de troupe prit la parole. « Chien, pourquoi as-tu décidé de vivre auprès des humains ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. « Je n'ai jamais eu grand choix et je vous vois libre de faire ce que bon vous semble. Cela me donne bien envie de faire partie de votre meute. » Tout à coup, un coup de fusil retentit. Des pas s'approchèrent. Son maître arrivait. « Reviens ici de suite !» Mais le chien regardait ses nouveaux amis. Il était enfin décidé à rester parmi eux. Les loups poursuivirent le maître et l'on n'entendit plus jamais parler du chasseur. « Au loup, au secours! Au loup !» Le chien resta libre et heureux encore de nombreuses années en forêt. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Les 3 frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous 3 dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille.
Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison toute en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les deux premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui. « Mais tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, » lui dit le premier. « Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, » gloussa le deuxième. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, répondit le troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon désemparé s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du deuxième petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les deux petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les deux cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les trois petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le berger et le loup. Il était une fois un berger qui habitait une petite maison au beau milieu de la forêt. Un jour, le berger traversa le bois avec ses moutons. Il trouva un loup dans une cage en haut d'un chêne. Homme, dit le loup. Tire-moi d'ici. J'étais monté sur ce chêne pour y prendre un nid de pie. En descendant, j'ai pris mon pied dans une corde et la cage s'est refermée. Je te tirerai de là avec plaisir, loup, répondit le berger. mais j'ai peur que tu ne me manges quand tu seras libéré. Berger, je te jure de ne te faire aucun mal, ni à toi, ni au tien, ni à tes bêtes. L'homme libéra donc le loup. Mais à peine celui-ci fut-il à terre qu'il commença à le regarder de travers. Homme, je suis affamé, j'ai grande envie de te manger.
Loup, tu m'as promis que tu ne me mangerais pas. Je sais, mais à présent je suis libéré et je ne veux pas mourir de faim. On a bien raison de dire, Loup, de bien faire, le mal arrive. Demandons l'avis de ce petit chien qui s'avance vers nous. Chien, poursuivit l'homme. Le loup était prisonnier en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Désormais, il veut me manger. Cela est-il juste? Cher berger, répondit le chien, je ne suis pas en état de vous juger. J'ai bien servi mon maître jusqu'à présent, mais quand il m'a vue vieille, il m'a jetée dehors pour ne plus avoir à me nourrir. On a bien raison de dire, de bien faire, le mal arrive. L'homme dit alors. Alors, loup, nous allons demander à cette vieille jument. Jument, le loup était en cage en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Mais maintenant, il veut me manger. Trouves-tu cela juste? La jument dit alors. Mon cher berger, je ne suis pas en état de vous juger. J'ai bien servi mon maître jusqu'à présent. Mais quand il m'a vue vieille, il m'a jetée dehors pour ne plus avoir à me nourrir et m'a chassée dans le bois. On a bien raison de dire, de bien faire, le mal arrive. L'homme répondit alors. Alors, loup, nous allons demander au renard. Renard, le loup était en cage en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Mais maintenant, il veut me manger. Trouves-tu cela juste? Le renard répondit. Homme, je ne suis pas en état de vous juger avant d'avoir vu l'endroit. Ils partirent tous trois et arrivèrent au pied du chêne. Comment étais-tu encagé, loup? Demanda le renard. Le loup monta sur le chêne et se remit comme il était. La cage se referma aussitôt. J'étais ainsi, renard. Eh bien, loup, reste-y. Le renard et l'homme s'en allèrent. Quand il fallut se séparer, l'homme remercia le renard et lui promit de lui porter le lendemain matin un poulet bien gras. Et le lendemain matin, l'homme arriva portant un sac. Voici les poules, renard. Aussitôt, il ouvrit le sac, d'où sortirent deux chiens qui firent fuir le pauvre renard. On a bien raison de dire, de bien faire, le mal arrive. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille aimée de tous, qui habitait avec sa maman et que l'on prénommait le petit chaperon rouge. Un beau jour, sa mère lui dit « Viens voir, chaperon rouge, voici un morceau de gâteau, un petit pot de beurre et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. » Sa maman lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt. Lorsque le petit chaperon rouge entama son périple dans la forêt, elle y rencontra le loup. « Bonjour, chaperon rouge. » dit le loup. « Où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge ?»« Bonjour, loup, chez ma grand-mère. Je lui apporte du gâteau, un petit pot de beurre et du vin. Cela fera du bien à ma grand-mère qui est malade. »« Et où habite ta grand-mère, chaperon rouge ?»
Oh, à un bon quart d'heure de marche dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes, dit le Chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout. Regarde ces belles fleurs autour de nous. Va donc les cueillir pour offrir un bon gros bouquet à ta grand-mère. Le petit Chaperon rouge pensa alors. Si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait tellement plaisir. Et il est encore très tôt, j'arriverai bien à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en cueillait, elle se disait « Là, j'en vois une plus belle !» De fleur en fleur, le petit Chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup, lui, courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. Qui est là? C'est le petit Chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin, dit le loup en prenant une petite voix. Tire la chevillette et entre, dit la grand-mère. Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit et sans dire un mot, il se jeta sur la grand-mère et l'avala. Il se coucha dans son lit et tira les rideaux. Et c'est à ce moment que le petit Chaperon rouge arriva. « Bonjour, mère grand, c'est moi le Chaperon rouge. Je t'apporte du gâteau et du vin. »« Mais mère grand, que tu as de grandes oreilles !» C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. En s'approchant, elle se rendit compte que sa grand-mère avait d'énormes mains velues. Mais mère grand, que tu as de grandes mains. C'est pour mieux te câliner, mon enfant. En s'attardant davantage, le petit Chaperon rouge se rendit compte de ses dents fort pointues. Mais mère grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup sauta ainsi sur la fillette et n'en fit qu'une bouchée. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit « Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entra dans la chambre et quand il arriva devant le lit, il vit que c'était un loup qui y était couché. « Ah, c'est toi, bandit! Voilà bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur pensa que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et la fillette et qu'il serait peut-être encore possible de les sauver. Il ouvrit le ventre du loup, endormi avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit Chaperon rouge et sa grand-mère. Le petit Chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en remplissèrent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il se dit « Oh, que j'ai soif !» Il s'approcha de la rivière pour boire, et si lourd, il tomba dans l'eau. Le petit Chaperon rouge avait appris la leçon. Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener en forêt, quand ma mère me l'aura interdit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!